Hello hello, on se retrouve pour une petite vidéo tirage flamme jumelle, c'est parti. On va regarder un petit peu les énergies de la semaine, voir un petit peu où ça en est. Alors on va regarder par rapport à votre hôte, c'est parti. Où en est-il? Où en est-elle? Alors on va regarder un petit peu pour ce début de semaine. Alors, évidemment, ça peut être intemporel. Souvent, on me demande si vous regardez cette vidéo et que ben voilà, on n'est pas le 3 avril, et ben ça marche aussi. C'est que vous deviez la voir aujourd'hui. Donc, ça peut être intemporel. En tout cas, on va regarder les énergies du moment. Alors, pour votre hôte. Alors évidemment, pour la plupart d'entre vous, votre hôte est certainement dans le silence. Donc en même temps, si vous êtes là, c'est peut-être que vous voulez un peu de nouvelles. Donc le silence avec la bénédiction, bah, on nous rappelle que ce silence de votre hôte est bénéfique. C'est-à-dire qu'il va vous aider, vous, déjà à avancer, à vous retrouver face à vous, à vos blessures, à votre silence aussi à vous. Le silence, c'est la méditation, c'est l'écoute de soi. Donc effectivement, votre hôte vous accorde ce silence aussi pour vous. Et bien sûr, pour lui ou pour elle, il ou elle règle des choses dans sa vie, c'est sûr. Alors on va regarder. Vous voyez, on a arme avec sagesse. Donc l'arme nous indique qu'il y a des blessures voilà, qui sont en train d'être réglées. La sagesse, c'est on pose un nouveau regard sur les blessures, sur peut-être la peur d'être blessé. On va regarder la suite. Donc votre hôte est en train de faire silence aussi pour régler ses blessures. En tout cas pour avoir une meilleure approche de ses peurs d'être blessé. Voilà, on a vraiment, par rapport à la protection, c'est encore le fait de fuir ou de se protéger de tout ça, des blessures. On a la naissance, donc ça veut dire que votre hôte est prêt ou prête à prendre un nouveau départ. Voilà, des nouvelles énergies, un nouveau départ par rapport à ces blessures. Donc par rapport aussi au regard, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Donc on va regarder la suite pour voir concrètement ce que c'est. Alors, où en est-il, où en est-elle? On va essayer d'avoir plus de détails. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, on nous parle de correspondance, donc la communication, et on nous parle d'hérédité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à la communication, votre hôte est en train de travailler par rapport à ses racines familiales, en tout cas, tout ce qu'on lui a transmis par rapport à sa famille, la communication, cette façon de communiquer aussi. Alors, peut-être aussi, on nous indique que... ce que je ressens, c'est qu'on nous indique effectivement sa manière de communiquer a toujours été comme ça, un petit peu dans le silence, dans pas trop exposer ses ressentis, pas trop s'affirmer aussi. Donc il y a une idée peut-être de communication qui est en train de se travailler par rapport à la famille, au transgénérationnel. Ça peut dater de très loin. Et on nous parle de changement, donc ça correspond à la naissance tout à l'heure. Il y a vraiment un renouvellement, quelque chose de nouveau. C'est un peu le changement de la saison aussi, avec une élévation et une observation. Quelque chose de beaucoup plus... votre hôte qui regarde, qui s'élève et qui a envie de changement, qui a envie, peut-être qui regarde cette communication de plus près, qu'elle n'est pas encore tout à fait... comment dire, elle n'est pas alignée avec ce que votre autre a envie d'exprimer. Là, on est dans l'expression de soi, l'expression de l'amour de soi. Donc, je pense que c'est ça qui se travaille vraiment là sur ces énergies. Alors, on me parle d'instabilité, d'examen. Alors, la carte de l'examen, c'est une carte de libération. C'est aussi une carte de passage. On passe un examen. On est en train de passer quelque chose pour libérer. Donc, on est en train d'observer et aussi... passer un chemin et là avec l'instabilité, bon voilà, il y a des périodes
c'est pas la facilité non plus, quoi. Mais ça reste quand même une période d'introspection et d'observation. Donc, il y a un travail qui se fait sur votre hôte, là. Il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. Voilà, c'est pas juste quelqu'un qui est en train de vivre sa vie tranquille et qui vous a oublié. De toute façon, on va voir tout de suite après le rapport par rapport à vous, quoi. Là, on va quand même faire 2-3 cartes sur tout ça, voir un petit peu synthétiser ça. Ou avoir de nouveaux éléments. Alors, non, c'est dans cet ordre. Hop. On va essayer d'avoir un peu plus d'informations sur tout ça. Alors, les poissons. Alors, les poissons. Les poissons, bon, c'est signe d'abondance, hein, c'est signe de fluide, de lâcher prise. Et on a cette carte qui fait aussi penser à du lâcher prise, du bonheur de l'enfance, hein, la joie. Ça fait penser à la joie sur l'abondance. Donc, il y a quand même quelque chose qui se travaille chez votre hôte, enfin, qui sait travailler. Une joie retrouvée de l'enfance. En tout cas, ce qu'on ressent, c'est que votre hôte perçoit qu'il y a cette possibilité de retrouver cette joie peut-être perdue depuis très longtemps et de retrouver cette abondance en fait de joie de vivre, hein, tout simplement. Alors peut-être ça vous représente cette carte si vous êtes une femme ou peut-être ça représente votre autre si c'est une femme. Alors si vous êtes un couple avec 2 hommes, ça peut être la polarité féminine chez vous, hein. Il y a toujours une polarité masculine et féminine, donc vous voyez ce qui parle. En tout cas, la femme est représentée là. Alors, c'est la femme romantique. Parce que dans ce jeu, il y a la femme qui est plus sensuelle, la femme qui est un peu plus féminine, attractive, sexuelle, sensuelle aussi. Et là, il y a plus la femme romantique, mais qui est quand même dans des énergies pensives, assez déçue, qui observe de loin et qui attend. Donc, c'est peut-être vous. C'est peut-être votre énergie à vous. Alors, c'est vrai que votre autre a conscience de ça, que peut-être vous êtes un peu à regarder de loin. Bon, moi, j'ai ma rose, j'attends l'amour, quoi. Hein, j'attends, comme la chanson, quoi. Jennifer, si nous regarde. Non, elle ne nous regarde pas, hein, c'est sûr. Quoique, sait-on jamais. Genre, bon, bah, bonjour Jennifer, on est une petite dédicace. Bon, donc voilà, elle attend l'amour. Vous attendez peut-être l'amour. Et là, avec le dé, c'est le risque, c'est aussi le jeu de hasard, c'est le hasard. Hein. On attend que les choses se fassent. On attend peut-être une prise de risque, comme les dés sont jetés, les choses sont déjà établies, quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, du coup, dans tout ça? Ça veut dire que cette femme, peut-être qui attend l'amour, elle voudrait que son autre, le masculin, prenne des risques. Voilà ce qui se passe, peut-être. Donc, peut-être ça... votre autre ressent ça, en tout cas, de cette attente chez vous. Hein, et bon, on ne ressent pas tout à fait sur les autres cartes d'avant qu'il y a une pression. Il y a une joie de vivre quand même avec les poissons. J'ai l'impression que cette personne, elle... souvent, vous pouvez penser... il y a des a priori, je trouve, que votre autre n'est pas là parce que il a très peur de vous et de l'amour et de ce lien. Alors que non, cette personne peut être très confiante et se dire qu'il y a ce lien et se sentir vraiment en sécurité par rapport à ça. Alors je sais, c'est une grande nouvelle, hein une grande première de dire ça, ou c'est pas dit souvent. Mais cette personne, en fait, elle peut très bien être là-dedans, mais pas... alors soit ne pas être tout à fait consciente de ce lien, en tout cas de ce qu'il y a à en faire de ce lien et tout ça. Donc il y a... Voilà, ça peut être plusieurs possibilités. Hein. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter hein, si vous voulez vraiment y voir clair par rapport à votre situation, parce qu'elle est toujours unique et précise. Maintenant, si vous êtes là, c'est qu'il y a des messages pour vous, il y a peut-être des choses qui correspondent. Mais voilà, ça ne sera jamais comme une guidance personnelle, hein, ça c'est sûr. Ça va vous donner quelques éléments, quoi. Alors, on va prendre peut-être l'astro-croche, tiens. On va regarder que pense-t-elle par rapport à vous.
Alors, que pense-t-il et que pense-t-elle par rapport à vous? Bon, cette personne, en tout cas pour la plupart d'entre vous, a conscience que cet éloignement qui a été fait ou provoqué par lui ou elle vous a brisé le cœur. Voilà, cette personne, elle sait qu'elle vous a blessé, il ou elle sait que vous avez été blessé par ça et que vous l'êtes peut-être encore. Alors, les hésitations, et ils pensent la même chose que toi. Alors, est-ce que ça voudrait dire que tout le monde est un petit peu dans les doutes, dans les hésitations? C'est vrai que des fois, quand c'est long, qu'il n'y a pas de retour, qu'il n'y a pas vraiment de preuves dans la matière, on se dit, est-ce que vraiment cette chose va arriver ou est-ce que cette personne va vraiment revenir vers moi? Donc, il peut y avoir les doutes, et ça peut mettre les doutes à votre autre. Je pense que en miroir, si on doute du lien, votre autre va pas avoir plus confiance, quoi. Maintenant, les doutes sont quand même là pour vous enseigner où vous en êtes aussi par rapport à votre confiance. Et c'est quoi votre confiance? C'est la confiance en vous, en votre cœur et en vos ressentis de cet amour et de ce lien, tout simplement. C'est pas votre autre qui va vous prouver si ce lien est valide ou pas. Et c'est ça qui est intéressant, en tout cas, de conscientiser. Ah, c'est beau, les deux dernières cartes, franchement, je me suis dit j'en tire deux autres ou pas, ou oui ou non. Allez, j'ai dit oui. Alors j'ai l'âme sœur, bon, qui peut être la flamme jumelle bien sûr, et thème d'amour. Donc voilà, cette personne, elle a cette, on va dire cette conscience qui peut venir régulièrement, comme quoi vous êtes bien sa moitié, son autre. Et là, thème d'amour, voilà, il y a bien le ressenti de l'amour qui est là. Donc peut-être, voilà, cette personne a la conscience qu'elle s'est éloignée, qu'elle vous a brisé le cœur, mais elle ne s'est pas éloignée parce qu'elle ne vous aimait pas ou il ne vous aimait pas. Voilà, c'est les autres raisons les autres raisons, les blessures, les peurs, toutes celles qu'on connaît, quoi. On va prendre le petit message des âmes amoureuses. Pour voir ce que votre autre aurait à vous dire. Très belle carte, J'essaie d'en avoir un deuxième. Alors, j'ai « Tu me manques ». Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi. De tout ton être, je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc voilà, il y a bien une prise de conscience, un état de manque. Et après, j'ai « Je me sens perdu ». Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. On vient de voir la carte des doutes dans l'Astro Crush. Je crois que c'était ça. Bon, ben, je les ai plus là. J'ai trop bien rangé, je les ai plus. En tout cas, voilà, il y avait bien les doutes. Cette personne ne sait plus trop quoi penser de tout ça. Il doit y avoir quand même plusieurs versions et comme je vous disais, c'est aligné avec vous. Alors évidemment, quand je vous dis ça, c'est pas dire oh là là, c'est pas bien, faut vous aligner, faut arrêter de douter et tout. On ne peut pas. Ça fait partie de votre chemin, de vos blessures, de votre parcours, de votre confiance en vous et en votre cœur. C'est toujours la même chose. Quand vous aurez confiance en votre cœur et vos ressentis, vous n'aurez plus besoin de faire valider ça dans la matière, vous verrez qu'il n'y aura aucun doute. Et voilà, vous verrez que les choses seront évidentes. Allez, c'est parti. Que pense-t-il? Que pense-t-elle par rapport à vous? On va regarder ça. Alors, ciseaux avec destin.
Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Alors, peut-être que bah, cette personne a voulu couper, ou pense que vous avez coupé par rapport à ce destin qui est entre vous. D'où les doutes, hein, cette personne, en fait, elle a coupé le ruban. Hein, on a vraiment, là, quand j'ai vu ces deux cartes, j'ai vraiment vu ce ciseau couper le lien. Alors, peut-être même vous vous êtes dit, moi, j'en ai marre, je coupe le lien, ou j'en ai marre, je vais regarder autre chose. Après, peut-être rien à voir, peut-être que vous dites pas ça, et peut-être que c'est cette personne-là qui s'est dit ça. Peu importe, de toute façon, ce lien, on le sait, il ne peut pas être rompu. Il est dans votre cœur. Ah, après, c'est beau, hein, j'ai union avec féminin. Alors évidemment, si vous êtes le féminin, la féminine, hein, il y a vraiment... votre hôte sait que vous êtes sa féminine et que le lien... il y a une union là-dedans, une envie d'union, ou que vous le voulez aussi, parce que si c'est vous, ça peut être vous qui voulez cette union, votre autre en a conscience. Alors en même temps, il peut penser que vous avez coupé, ou se demander si vous voulez cette union. Vous voyez, c'est un petit peu les deux choses là, ou peut-être que lui ou elle a essayé de couper, mais en sachant que vous le vouliez. Il y a quand même une histoire d'embrouille. Moi, ce que je ressens, vraiment, il y a une histoire d'embrouille là entre vous. Il y a une embrouille mentale là. Il y a une espèce de... Alors peut-être pas tout le monde, hein, mais ceux à qui ça parle, franchement, il y a une idée de doute, quoi, de doute mental. Ce lien, est-ce qu'il est utile? Est-ce que je vais le couper? Est-ce que... Il y a des doutes. Alors, j'ai secret et amitié. Alors, le secret, c'est on se cache des choses, et l'amitié, bah, on est toujours là l'un pour l'autre. Hein, donc, il y a une idée quand même chez votre autre qui pense que bah, vous serez toujours là l'un pour l'autre, mais que vous vous cachez quand même des choses. Là aussi, l'idée du secret, ça peut être, bon, évidemment, les non-dits, les blessures, les choses... il y en a beaucoup, des non-dits, et on n'est pas obligé de dire... on ne doit rien à son hôte, et notre hôte ne nous doit rien. Donc voilà, ces secrets, c'est lié à la trahison peut-être, la blessure de trahison. Donc il y a peut-être une idée comme ça de... on est toujours là l'un pour l'autre, on n'arrive pas à s'oublier, mais il y a quand même un truc secret. Ou alors on n'a pas tout les éléments pour savoir comment va arriver cette réunion, ou ce destin en fait, hein, comment ça va... Il y a une idée quand même d'incompréhension, il y a un truc, il y a un élément qui manque là, il y a quelque chose qui manque. Peut-être que vous êtes là pour chercher cette réponse. Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui manque ici? Bon, on va faire le lien déjà, puis on va regarder un peu peut-être avec des cartes si on peut nous donner... on peut nous donner quelques petites indications là-dessus. Hein. Alors, le lien... Alors, là on me parle de tenez bon et patience. Donc voilà, hein, il y a peut-être là de l'impatience, du doute, l'impression que c'est dur hein, aussi. Hein, vraiment l'impression le tenez bon, on porte le monde là, hein, à bout de bras, on porte ce lien. Donc là, tant que c'est dur, c'est compliqué, effectivement, il y a encore cette blessure d'injustice dans le lien, quoi. Il y a cette blessure... et ses peurs aussi. Hein. Il y a vraiment une idée... là, ça doit pas être lourd dans le lien, ça doit pas peser. Alors avec la patience, on nous dit ça va pousser tout seul, quoi. Il n'y a pas besoin de tenir. Peut-être c'est ça le manque de lâcher prise, c'est vouloir porter ce lien là à bout de bras. Alors peut-être aussi vous êtes dans des croyances là-dessus, comme quoi vous êtes responsable du lien. J'ai entendu des trucs comme ça là. Vous n'êtes pas responsable du lien, quoi. Le lien, il est là, quoi. Point, quoi. Il n'a pas besoin d'être tenu. Il n'a pas besoin d'être nourri, il n'a pas besoin d'être rafistolé, recousu, je ne sais quoi. Ce lien, il est là, que vous le vouliez ou non, donc vous avez besoin de le porter. Et ni votre autre, hein, votre autre n'a pas non plus à se sentir responsable de ce lien ou de ce non-lien, parce que des fois c'est ça. Hein. Donc voilà, avec la patience et la graine, elle est plantée, de toute façon ça va pousser. Hein. C'est un peu ça qu'on nous dit là sur le lien. On nous parle de changement, alors financier et matériel, ça peut être aussi le changement de l'abondance, de la chance.
Voilà, avec nouvel amour et partenariat et alliance, là c'est bien. Hein. Parce que là, nouvel amour, c'est vraiment, ça y est, ça va couler de source. C'est vraiment ça qu'on voit. Hein. Le nouvel amour, c'est ça y est, on coopère ensemble. Hein. Là, on a 2 fois les mains. Là, c'est vraiment la coopération. Hein. Là, c'est l'alliance. Hein. Donc, ensemble, dans le lien, on va tenir tous les deux cette source, en fait. Hein. Cette source d'amour. Il n'y a pas besoin de se la porter comme ça, durement. Hein. C'est avec la coopération aussi des deux. Et voilà, votre autre... peut-être on nous dit dans ce lien que votre autre coopère dans ce lien, même si c'est pas visible. Même si vous ne le savez pas, cette personne fait peut-être énormément dans l'invisible pour ce lien. Voilà, c'est un peu ça aussi l'idée, quoi. Donc, ne croyez pas que vous portez ce lien tout seul, toute seule. Hein. Alors, on va regarder un petit peu les messages pour vous aider par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui peut vous aider? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, ose dire, hein, oser dire non, hein, non. Mais oser dire les choses aussi. Hein. Là, c'est une carte du chakra de la gorge, hein, bleu. Donc, c'est une carte vraiment qui nous indique de l'affirmation de soi. Peut-être d'arrêter d'être dans les peurs, peut-être par rapport à votre autre, si vous avez de la communication, ou même par rapport à votre entourage en général. Osez dire non. Osez dire les choses. Peut-être que vous avez encore peur, là ce que je ressens, vous avez peut-être encore peur de est-ce que ce que je dis, est-ce que je fais, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on attend de moi. Je reçois même, est-ce que là-haut, l'univers, le Dieu, mes guides attendent des choses de moi, est-ce que je le fais bien? Alors là, il y a vraiment une idée de culpabilité. Hein. Donc, et du coup, j'ose pas, là, on n'ose pas être soi-même et dire complètement les choses, les faire. On n'attend rien de vous. C'est vous hein, qui devez diriger les choses dans ce que vous avez envie de vivre. Hein. Après, j'ai ta conscience est illimitée. Alors là, c'est vraiment une carte du chakra couronne. Voilà, vous êtes illimité au niveau de capter l'univers. Là, on est vraiment dans la conscience spirituelle. Là. De prendre conscience que vous êtes vraiment relié à la source. Vous êtes vraiment relié. La source n'attend pas des choses de vous, ne vous teste pas, ne vous donne pas des épreuves ou des cadeaux ou des malheurs. La source coopère avec votre vibration. Donc, si vous avez des blessures, effectivement, la source va vous amener des choses dans la matière qui vous montrent qu'il y a des blessures à sortir. En fait, c'est vous qui vibrez quelque chose et la source vous envoie de quoi faire, la matière. C'est comme un robinet d'eau, quoi. Vous ouvrez le robinet et la source envoie l'eau, en fait, c'est aussi simple que ça. Alors évidemment, le fait d'ouvrir le robinet, ça peut être un acte voulu, mais la plupart du temps, ce sont des actes inconscients ou des vibrations inconscientes de vos blessures. Justement, si l'univers ne vous envoyait pas des choses en correspondance avec vos blessures, vous ne vous rendrez même pas compte qu'au fond de vous, il y a une vibration ou une blessure qui vous empêche d'être bien, quoi. D'être réellement bien. Et là, on a révèle tes aptitudes. Et c'est avec le chakra sacré, là, la créativité. Hein. Donc la créativité, n'hésitez pas à faire ce que vous avez envie de faire, ce qui vous passe par la tête, ça soit n'importe quoi. Il n'y a pas de choses non valables ou mission de vie, pas mission de vie. En fait, tout ce que vous avez envie de créer et de faire, il faut le faire. Et reconnais-toi. Bah, là, c'est un peu apprenez, là encore le chakra sacré, hein, d'apprendre à se connaître. Hein, qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Là, il faut vraiment se questionner là-dessus, faire des introspections de qui suis-je. C'est vraiment la... Et de se reconnaître, c'est-à-dire de reconnaître la belle personne que l'on est, nos qualités, nos aptitudes, etc. Donc c'est vrai que la carte d'à côté,
de révéler les choses, de se révéler dans le chakra sacré là. Donc ça peut vous aider à peut-être arrêter de douter de vous et douter du lien en fait, hein, tout simplement. Donc voilà les conseils de la semaine. On va finir avec un petit message de l'oracle des amoureux pour vous. C'est parti. Alors on parlait de se révéler dans ses aptitudes et de prendre confiance, et là j'ai la carte de la confiance. Donc on nous dit la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc puis l'acceptation de soi aussi, hein. Quand on va accepter nos blessures, nos points forts, nos points faibles, etc., on va réellement avoir cette transformation. Donc voilà, la clé de la transformation, c'est l'acceptation. Voilà, donc je vous souhaite un très bon début de semaine et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.